La suspecte est une femme algérienne. Est-ce que vous auriez fait la même manifestation si la suspecte avait été une femme française? C'est une question que se posent beaucoup de Français. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette femme algérienne est une étrangère, qu'elle ne devait pas être en France et qu'un crime commis contre un enfant française n'est pas de la même eau qu'un crime commis par les Français. C'est ce que vous appelez d'ailleurs un francocide. Absolument. Un francocide. Si Zemmour a inventé ce terme, c'est pour faire passer un message fort. Un meurtre commis par un étranger sur un Français n'est pas un meurtre parmi d'autres. C'est un crime qui s'inscrit dans une mouvance de grand remplacement. Depuis le meurtre de la petite Lola, on en entend beaucoup parler. Les uns s'en moquent, disent que ce terme ne tient pas la route et qu'il ne représente aucune sorte de réalité. Les autres, eux, sont inquiets. Ils estiment que ce terme cache une réalité bien sombre dont les médias ne souhaitent pas parler, et que le meurtre de Lola est loin d'être un événement isolé. Bien au contraire, c'est une colonisation par la violence, une guérilla urbaine, une conquête de territoire, un terrorisme du quotidien, un djihad du coin de la rue qui chasse les Français de souche au profit de nouveaux habitants. Mais qu'en est-il réellement? Devriez-vous avoir peur des étrangers? J'aimerais qu'aujourd'hui nous prenions le temps de nous poser sur ce qui ne va pas dans la société. Car la menace est bien là, et chaque jour, elle prend de l'avance. Mesdames et messieurs, chers non-binaires, bienvenue dans Déconstruction. Le format qui part de l'actualité pour vous inviter à la réflexion. Avant toute chose, je tiens à préciser que nous ne nous attarderons pas ici sur le meurtre de Lola en lui-même, et encore moins sur la récupération politique qui entoure l'affaire. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. D'autres ont déjà fait le travail mieux que moi, et ce n'est pas ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention. Non. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la menace que soulève Zemmour à travers ses prises de parole sur l'affaire du meurtre de Lola. Quand défendrons-nous nos enfants contre ces francocides qui sont toujours commis par les mêmes, toujours au détriment des mêmes? Fin de citation. Voilà comment Éric Zemmour a réagi sur Twitter lundi dernier. Peut-on vraiment parler de francocide dans le cas de ce meurtre? Qu'est-ce que l'utilisation de ce terme implique en réalité? Mais aussi et surtout, est-ce que le meurtre de Lola signifie que les étrangers veulent notre peau à nous autres Français? Avant de répondre à toutes ces questions, voyons clairement de quelle menace nous parlons. Alors, de quel problème on parle au juste? Cette histoire dépasse ses parents. C'est toute la France qui est concernée. Et parce que ce n'est pas le premier crime de ce type. Il y a eu d'innombrables crimes dans les années précédentes commis par des étrangers clandestins. Ah bah voilà, le mot est lâché. Étrangers clandestins. Bon, je suis taquin. Poursuivons. On se souvient de ces deux gamines à la gare de Marseille, tuées par un Tunisien. On se souvient du prêtre, tué par un Rwandais. On se souvient de la femme violée par un Algérien, par un Kosovar. Tous ces thèmes-là, on le sait. À chaque fois, c'est la même histoire. Et si on allait droit au but? C'est ce que vous appelez d'ailleurs un francocide. Absolument. Le terme est lancé. Francocide. Et c'est là que les choses vont devenir très intéressantes. Selon Éric Zemmour, le vrai problème que soulève le meurtre de Lola, la vraie menace que ce crime met en exergue, c'est la volonté meurtrière des étrangers à l'endroit des Français. Oh, ils s'embêtent pas, hein. Pour que vous compreniez bien l'idée évoquée ici, je vais laisser Éric Zemmour lui-même développer. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas bien long. Un francocide, c'est un néologisme, c'est un mot que vous avez inventé, que vous utilisez depuis quelques semaines désormais. Ça veut dire quoi, selon vous, Éric Zemmour, un francocide? Ça veut dire un crime justement, commis sur un Français, par un étranger, et qui, si vous voulez, ce n'est pas le crime individuel qui compte, c'est la masse. Il va ensuite développer en disant que ce terme a été inspiré de l'idée de féminicide. Petit aparté pour que vous compreniez bien. Ce que veut dire le terme féminicide, c'est très simple. Ça ne veut pas dire le simple meurtre d'une femme, ça signifie le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Partant de ça, parler de francocide, ce n'est pas dire qu'un Français a été tué par un étranger, c'est dire qu'un Français a été tué par un étranger parce qu'il est français. Et là est l'idée de la masse dont parle Zemmour. Le vrai problème selon lui, ce n'est pas que des Français soient tués par des étrangers, même si c'est gênant, on s'entend. Mais c'est que des Français soient tués par des étrangers parce qu'ils sont français. Là est la menace dont il parle. Là est le problème qu'il soulève. Selon lui, des étrangers sont actuellement en train de travailler à la mise à mort de Français
et ce au niveau national, dans les cités, dans les campagnes, dans les villes, etc., etc. Tout cela va de pair avec sa théorie du grand remplacement, à vrai dire. Méfiez-vous. Selon Zemmour, tous ces crimes ont un lien entre eux et ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils participent tous d'un ensemble politique hostile au peuple français et à sa culture. En somme, d'après lui, le meurtre de Lola participe de l'ensemble politique qu'il dénonce. Et dans cette vision, la meurtrière de la petite fille a agi uniquement parce qu'elle était blanche et française. Mais vous n'avez fait attention à rien? Les choses sont-elles si simples que cela? La menace dont on parle est-elle bien là? Voyons voir ça. Lorsqu'on a le statut de Monsieur Zemmour et l'audience qui est la sienne, ce qu'on dit ne reste jamais sans conséquence. Surtout quand on voit le fanatisme dont font preuve certains de ses soutiens. Il s'ensuit de ce que je vous dis qu'il convient de faire preuve d'une certaine rigueur dans ce cas de figure. Et ça, la journaliste de BFM TV l'a bien noté. Je suis obligée de vous arrêter tout de suite parce que sur quels éléments factuels vous fondez-vous pour dire que c'est un crime raciste? Non, j'ai pas dit que c'était un crime raciste. Vous dites que c'est un crime commis contre une Française spécifiquement, absolument. Donc un crime commis parce qu'elle est de nationalité française. Donc sur quoi vous fondez-vous pour dire ça? Alors, comment Zemmour va-t-il argumenter? Pour aller à l'essentiel, je vous épargne les quelques dizaines de secondes dans lesquelles il revient sur la notion de féminicide qu'on a vu au préalable. Voici donc ce qu'il dit ensuite. Par analogie avec ça, que le francocide, c'est un crime commis contre un Français par un étranger parce que je considère qu'aujourd'hui nous vivons un moment historique qui est que le peuple français, sur son sol, est occupé par un peuple étranger, par une civilisation étrangère qui est en train de le remplacer. C'est tout le thème de ma campagne présidentielle, le grand remplacement. Tiens. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Donc en fait, il utilise la même pirouette rhétorique que les féministes qu'il critique constamment. Mais ce n'est pas fini, car quelques secondes plus tard, il enfonce le clou. Chaque meurtre contre un Français est un francocide? Oui, si c'est par un étranger, oui. Bon, on ne va pas tourner en rond. Est-ce que la menace dont parle Zemmour est bien réelle? Eh bien, le fait est qu'il n'avance aucun argument, aucun fait. Tout son raisonnement ne tient que sur des représentations et des symboles qu'il évoque, mais sur aucune statistique, aucun chiffre, aucun fait réel. Et ça, c'est très grave. Comment ça? C'est très grave car dans la situation actuelle, tous ces discours ne vont quasiment que dans un seul sens, celui d'inciter les gens à se méfier des étrangers, voire à les exclure du territoire français. Ça a été une catastrophe depuis 40 ans de voir cette immigration de masse venue du Maghreb et d'Afrique qui, en vérité, à part quelques exceptions et quelques personnes qui s'adaptent très bien et qui s'acclimatent très bien et qui s'insèrent et qui s'assimilent très bien, les autres constitue un peuple dans le peuple, une société dans la société. On parle quand même de catastrophe et d'hostilité, ce qui ne va pas sans déclencher du mépris à l'égard des étrangers. D'autant qu'ils croient dur comme fer à cette idée de francocide. Vous pensez que cette suspecte a choisi cette petite fille, Lola, parce que c'était une blonde aux yeux bleus? Ah, je le pense, oui. Et l'énoncer ainsi ne va faire qu'attiser les passions de ses partisans déjà convaincus, voire dans le pire des cas, à amener des personnes qui n'étaient pas encore convaincues à soutenir leur cause qui ne se base que sur des idées préconçues. Ils s'embêtent pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Oui, car Zemmour n'a toujours donné aucun argument qui laisserait penser que, d'une, la meurtrière de Lola a agi contre la France dans son entièreté, et de deux, que les étrangers conspirent à prendre de plus en plus le contrôle du territoire français. À ce stade, nous sommes plus dans les raccourcis et les approximations, ce qui est un véritable danger vu le discours qu'il tient et la visibilité qu'il a. Ce que Zemmour a omis selon moi, c'est deux choses. En premier lieu, il n'a pas pensé, en tout cas il ne l'a pas dit, que la meurtrière de Lola peut avoir des troubles psychiques et psychologiques. Il n'a pas pensé au passé compliqué de cette dame qui a perdu ses deux parents jeunes et qui n'a pas toujours vécu dans un milieu facile. Bien sûr, je ne dis pas que ces faits-là excusent son meurtre, on s'entend bien, mais ils peuvent en partie l'expliquer. Et c'est même sûrement des explications plus probables qu'une simple haine des Français blonds aux yeux bleus. Et dans un second temps, il ne prend pas en compte l'existence de l'écrasante machine des déterminismes sociaux auxquels nous sommes tous soumis, et qui peuvent, encore une fois, expliquer en partie le crime de cette dame, et celui d'un tas d'autres étrangers d'ailleurs. En somme, il lâche tout son discours sans même prendre le temps de s'intéresser au minimum au profil de la meurtrière et à tous les mécanismes sociaux qui peuvent amener ce genre de désastre. En somme, il dit d'une sans domicile fixe sûrement atteinte de graves problèmes mentaux qu'elle a tué uniquement parce qu'elle avait la haine des Français. Bref, plein d'éléments nous échappent encore, mais il me semble présomptueux et dangereux de qualifier ce crime et tous les autres de francocide. Et c'est là qu'apparaît notre vrai problème. Selon moi, ce ne sont pas les étrangers qui menacent la France. Comment ça? À mon sens, c'est bien pire que ça. C'est l'attitude de Zemmour qui nous menace. Quoi? Laissez-moi vous expliquer. Le vrai problème, finalement, c'est l'attitude hostile et fermée de Monsieur Zemmour. Selon lui, la vraie cause de tous nos ennuis, la vraie menace à laquelle nous sommes soumis,
c'est l'immigration et la venue des étrangers sur le territoire français. Par conséquent, il développe de l'hostilité à l'égard des étrangers. Et pire encore, il émet des raccourcis à outrance pour que tout aille dans son sens. Dans son entretien sur BFM TV, il évoque d'ailleurs une idée intéressante. Comme vous l'avez fait d'ailleurs devant le Bataclan en disant que François Hollande était responsable des attentats du Bataclan. C'est-à-dire que vous faites souvent ça, pointer la responsabilité d'un président. Mais madame, s'il ne veut pas être responsable, il ne faut pas qu'il soit président de la République. L'idée de responsabilité. En effet, depuis longtemps, il dit considérer que ce sont les gouvernants qui sont responsables de ce genre de crime. Bien sûr, il ne nie pas la responsabilité des criminels eux-mêmes, comme la meurtrière de Lola dans cette affaire. Mais il rejette en grande partie la faute sur les politiques actuelles. Et ça, c'est trop facile. C'est trop facile car Zemmour ne fait rien de son côté pour que la situation avec les étrangers s'améliore sur les territoires français. C'est trop facile car il ne fait rien non plus pour que les personnes en situation de détresse financière et ou mentale soient aidées. En fait, Zemmour est lui-même responsable de la situation qu'il déplore, comme nous le sommes tous dans une certaine mesure. Partant de ça, est-ce qu'il est pertinent d'être hostile à l'égard des étrangers? Est-ce qu'il est pertinent de chercher à juste les expulser ou à les sanctionner? Pas vraiment en fait. Quoi? Expulser les délinquants et les criminels étrangers ou refuser à tout prix de les accueillir, c'est juste déplacer le problème. Mais ce n'est en rien le régler. Et on pourra me rétorquer que chaque pays doit s'occuper de ses propres problèmes. Ce qui pourrait paraître sensé au premier regard. Mais c'est sans considérer que nous vivons dans un monde où tout est connecté. Tout est lié, tout est interdépendant, qu'on le veuille ou non. Un problème non réglé et mis de côté finira inévitablement par avoir de fâcheuses conséquences sur celui qui n'a pas pris ses responsabilités. Est-ce ainsi que doit se faire la politique? Mais vous fumez, monsieur. Cette notion de responsabilité est d'autant plus intéressante que Zemmour devrait bientôt réaliser qu'en situation pratique, sa philosophie desservirait sa cause même. En étant hostile aux étrangers, il recevra toujours plus d'hostilité de leur part. En parlant de grands remplacements et de francocide à outrance, il ne verra pas qu'il y a un tas d'autres facteurs qui peuvent expliquer les problèmes que l'on connaît aujourd'hui, et j'en passe. Maintenant, tous ses soutiens vont dans la rue et ils crient. C'est donc ça les futures chances de la France? Une foule en délire qui répète mécaniquement ce qu'elle a entendu du politicien qu'elle soutient? Une foule prête à aller détruire des migrants parce que monsieur Zemmour a dit qu'ils étaient responsables des maux de la France à ce jour? Je ne sais pas vous, mais ça ne me dit rien qui vaille. Nous sommes tous responsables. Et jouer sur les passions n'a franchement rien de bon. Car qu'on le veuille ou non, Zemmour, de par les approximations et les raccourcis qu'il émet, contribue et incite directement à une forme de violence envers les étrangers. Dans le meilleur des cas, une partie des Français développera une forme de méfiance vis-à-vis de ceux qui sont visés par Zemmour. Méfiez-vous. Et dans le pire des cas, ainsi que tout ce qui s'ensuit. Explosion! Le vrai problème est donc là, non pas dans le concept de francocide qu'il défend, ni dans le meurtre de Lola en lui-même, même si ça reste terrible et condamnable évidemment, mais dans l'attitude violente et fermée dont il fait preuve. À ce propos, j'aimerais vous lire un passage de l'ouvrage « Se libérer du connu » du génial Krishnamurti. Il me semble tout à fait pertinent au regard de ce qu'on a dit et nous permettra d'aller un peu plus loin. Profitez du voyage. La violence ne consiste pas uniquement à nous entretuer. Nous sommes violents dans nos altercations. Nous le sommes lorsque nous écartons quelqu'un de notre chemin. Nous le sommes lorsque la crainte nous incite à obéir. La violence n'est pas seulement ces boucheries humaines organisées au nom de Dieu, d'une société, d'un pays. Elle existe aussi dans des sphères plus subtiles, plus secrètes. Et c'est là, dans ces grandes profondeurs, qu'il nous faut la chercher. Lorsque vous vous dites indien, musulman, chrétien, européen ou autre chose, vous êtes violent. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous vous séparez du reste de l'humanité. Et cette séparation, due à vos croyances, à votre nationalité, à vos traditions, engendre la violence. Celui qui cherche à comprendre la violence n'appartient à aucun pays, à aucune religion, à aucun parti politique, à aucun système particulier. Ce qui lui importe, c'est la compréhension totale de l'humanité. Alors je vous invite à vous poser la question suivante. Quel est le réel rôle de l'homme politique? Et au-delà de ça, comment se comporter pour que tout le monde vive au mieux dans la cité? Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez quelques pistes de réflexion dans cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.